Bonjour, voici la démonstration de la propriété du taux d'accroissement qui vous dit la chose suivante. Une fonction f est une fonction affine si et seulement si, pour tout réel a et b, le rapport f de b moins f de a sur b moins a est constant. Et ce rapport-là est appelé le taux d'accroissement. Donc on va faire cette démonstration en deux parties. La première partie, le sens direct, c'est-à-dire qu'on suppose que la fonction est affine et on va montrer que le rapport est constant. Et le sens réciproque, à savoir qu'on suppose que le rapport est constant et on va montrer que la fonction est affine. Premier sens. Donc premier point, on prend une fonction affine, f de x est égal à mx plus p. Et j'ai deux points, a et b, donc deux réels, pour lesquels je vais donc calculer leurs images. Donc si j'ai f de x qui vaut mx plus p, ça veut dire que si je remplace x par a, je vais avoir f de a qui fait ma plus p, et je vais avoir f de b qui fait mb plus p. Je vais maintenant donc calculer le rapport, à savoir f de b moins f de a, le tout divisé par b moins a. Je m'intéresse d'abord au numérateur, donc ça va faire mb plus p moins ma plus p, le tout divisé par b moins a. J'enlève donc les parenthèses, je fais attention que le signe moins me change tous les signes dans la deuxième parenthèse, donc mb plus p moins ma moins p, le tout sur b moins a. Les p s'en vont, et je vois que j'ai du m dans le premier terme et du m dans le deuxième terme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par m. Ce qui va me donner donc m facteur de b moins a, le tout sur b moins a. Les b moins a ici, comme c'est une multiplication en haut, je peux les simplifier. Il me reste donc m qui est bien une constante. Donc j'ai démontré que si la fonction est affine, alors le rapport est bien constant et c'est même un nombre important puisque c'est le coefficient directeur de la fonction affine. Faisons maintenant le sens réciproque. Donc je considère a un réel et je suppose que x est différent de a. Je sais aussi que le rapport est constant, donc ici à la place de b, j'ai mis x, mais le résultat est le même. Donc je sais que f de x moins f de a sur x moins a, qui est le rapport, est constant. Et je dis que ça donne une constante petit c. Ensuite, je vais multiplier de chaque côté par x moins a. Pour enlever le dénominateur. Donc, à gauche, x moins a s'en va. Il va donc me rester f de x moins f de a, qui va être égal donc à c facteur de x moins a. Ensuite, je vais donc isoler f de x en ajoutant f de a de chaque côté. Ce qui me donne qu'on a f de x donc qui est égal à c facteur de x moins a plus f de a. Je développe ma parenthèse, ça va me faire donc cx moins ca plus f de a. Et là, je reconnais donc cx qui est donc un nombre multiplié par x, auquel je rajoute ici un p qui est en fait une constante. Donc là, j'ai mx plus p. Ce qui veut dire que notre fonction f, elle s'écrit sous la forme mx plus p,
qui est l'expression d'une fonction affine. Donc c'est bien une fonction affine. Maintenant, regardons juste le cas si x est égal à a. Donc je vais remplacer x par a. Je vais avoir donc f de x qui est égal à f de a, qui est bien une constante aussi. Donc ça veut dire que j'ai prouvé l'équivalence, que si f est une fonction affine, alors le rapport est constant, et réciproquement, si le rapport est constant, la fonction est affine. Voilà pour la démonstration.